Initialement fixées en mars, les deux sessions sont enfin reportées en mai avec une durée raccourcie. Selon Didier Kling, cet ajustement exceptionnel manifeste bel et bien la bonne façon dont la Chine a contenu la pandémie. En retrouvant l'équilibre entre la mise en garde contre le virus et la reprise des activités commerciales et industrielles, la Chine est prise en exemple par M. Kling. Et pour gérer cette crise économique, on a un parfait exemple, c'est la Chine, qui nous a montré avec quelques semaines d'avance comment procéder à la fois pour traverser et résoudre la crise sanitaire, comment gérer l'économie pendant cette période. La reprise économique est intervenue de manière importante. D'après l'enquête conduite par la CCI Paris-Île-de-France, environ 2/3 des entreprises dans la région ont dû arrêter complètement leur fonctionnement pendant le confinement imposé par le gouvernement français. Des conséquences dramatiques sont donc à attendre, car l'Île-de-France, seulement 2% de la surface de l'Hexagone, représente néanmoins un tiers du PIB français. Face à un long trajet de déconfinement, les entreprises françaises, selon M. Kling, pourraient toujours avoir recours au territoire chinois en vue d'un rebond. Mais ces entreprises, parmi lesquelles on peut citer les plus grandes entreprises industrielles françaises, elles ont bien l'intention de rester sur le territoire chinois, parce qu'elles trouvent sur le territoire chinois à la fois des fournisseurs et des clients. Et donc c'est pour elles, tout naturellement, un axe de développement. M. Kling met l'accent sur la différence de la crise économique en cours avec les autres, comme en 2008, engendrée par des défaillances systémiques. Pourtant, des interrogations sur la légitimité du commerce international se sont multipliées, surtout dans les pays hantés par la pénurie des équipements médicaux et de protection à un moment donné. À l'égard de ce problème, M. Kling appelle à y réfléchir de façon sereine, en penchant plutôt sur la garantie des ressources stratégiques pour chaque État souverain et sur la mise à jour de la distribution dans la chaîne de production. M. Kling ne fait pas sombrer la pertinence et les valeurs d'un système de commerce ouvert, libre et réciproque. La Chine est en mesure aujourd'hui de fabriquer des objets de plus en plus sophistiqués. Dans ce contexte, je crois tout à fait que le commerce mondial mérite d'être prolongé. Pour telle ou telle fabrication, c'est la Chine qui sera mieux placée. Pour telle ou telle autre, c'est la France, l'Allemagne ou tel autre pays qui sera le mieux placé. Et donc on aura toujours avantage à procéder à des échanges, tout simplement parce qu'on ne sait pas tout faire.